On dit que le pouvoir peut tout acheter, mais il y a des choses qu'aucune somme d'argent ne peut restaurer. Dans une ville qui ne dort jamais, sous les tours étincelantes et les costumes de créateurs, Andrés Salamanca menait une vie rythmée par le contrôle et le succès. Un milliardaire craint dans les salles de conseil et envié par le monde entier. Pourtant, ce soir-là, dans le silence stérile d'un restaurant de luxe, le poids de son empire lui semblait une prison. À ses côtés était assis Eduardo, son fils de 9 ans, immobile, silencieux, confiné à un fauteuil roulant depuis 5 longues années. L'accident avait brisé plus que des os, il avait brisé le monde d'Andrés, plus douloureusement encore, son cœur. Mais alors que l'horloge tournait et que les couverts en argent brillaient sous les lustres en cristal, quelque chose ou plutôt quelqu'un d'inattendu se présenta sur leur chemin. Une fille aux pieds nus. Pas plus de 9 ans, avec des yeux qui portaient des histoires plus profondes que n'importe quelle fortune. Elle s'approchait avec la certitude tranquille d'une tempête sur le point d'éclater. « Donne-moi à manger et je guérirai ton fils. » Les mots flottaient dans l'air, audacieux, impossible. Le rire d'Andrés brisa le fragile espoir qui commençait à naître. Pourtant, dans le calme qui suivit, nul ne pouvait nier que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Que feriez-vous si le miracle que vous attendiez se présentait sous le signe de l'incertitude et du défi? L'orgueil l'emporterait-il sur l'espoir? Ou un simple acte de foi pourrait-il apaiser une vie de souffrance? Suivez-nous tandis que nous décortiquons les couches de pouvoir, de perte et de rédemption, et découvrons une histoire qui remettra en question tout ce que vous pensiez savoir sur les miracles.